Monsieur le président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. S'il est un principe universellement reconnu comme juste et efficace, c'est bien celui du principe pollueur-payeur. Chaque utilisateur de l'eau paye des redevances pour financer alimentation en eau, ouvrages d'assainissement et de dépollution. Cela marche ainsi depuis des décennies à la satisfaction de tous. Mais en impasse budgétaire, le gouvernement vient pomper le produit des redevances sur l'eau pour réduire le déficit de l'État. Vous siphonnez les budgets de l'eau. Ceci est proprement scandaleux. En 2014, l'État a prélevé 210 millions d'euros sur les agences de l'eau. Et de 2015 à 2017, il prélèvera encore chaque année 175 millions d'euros. Et en introduisant un plafonnement annuel, il détournera désormais l'excédent perçu au profit du budget général de l'État. Finalement, c'est le modèle français de l'eau que vous mettez en danger. Vous détournez une redevance de solidarité entre les usagers de l'eau, créée pour répondre aux défis de la gestion de l'eau. Alors, si le gouvernement juge que le combat contre la pollution est terminé, s'il estime qu'il n'y a plus de risque d'inondation, s'il juge qu'il n'y a pas de défi d'adaptation au changement climatique, alors oui, qu'il réduise alors la facture des consommateurs en diminuant la redevance pollution. Mais ce n'est certainement pas l'avis des comités de bassin, qui grondent et vous le font savoir. Que le gouvernement français ne fasse pas croire aux Français qu'ils baissent leurs impôts quand ils transforment des redevances spécifiques de solidarité en ressources budgétaires classiques. Vous détournez les ressources de l'eau et vous trompez les Français. Et dans l'impasse budgétaire où vous avez conduit la France, cela devient une habitude de gestion. Taxe Chirac sur les billets d'avion plafonnés. Fonds national de gestion des risques en agriculture ponctionné de 250 millions. Prélèvement de 1 milliard d'euros sur la dépendance. Autant d'exemples de cette dérive. Alors allez-vous revenir à plus de transparence et revenir sur ces prélèvements iniques? Bravo. Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, à question précise, réponse précise. Avez-vous conscience de l'état des finances que nous avons trouvé en 2012? Avez-vous conscience de la nécessité de redressement des comptes publics à laquelle ce gouvernement a eu à faire face? La décision est claire. Tous les secteurs de la dépense publique sont mis à contribution, que ce soit l'État, que ce soit la sphère sociale, que ce soit les opérateurs et les agences de l'État. Il en va de ce principe pour les agences de l'eau qui ont des trésoreries abondantes. Il faut le savoir, il faut le reconnaître. Et comme pour d'autres opérateurs ou agences de l'État qui perçoivent le produit de taxes, il y a un plafonnement de leurs ressources. Puisque vous l'évoquez, ce plafonnement n'est pas atteint. Aujourd'hui, les ressources des agences sont de l'ordre de 13 milliards d'euros et le plafonnement est de l'ordre de 12 milliards d'euros. Elles ne sont pas touchées par le plafonnement, mais leurs trésoreries sont excédentaires. Et devant ce type de situation, comme pour les chambres de commerce et d'industrie, comme pour les chambres d'agriculture, comme d'autres opérateurs de l'État, il est fait appel à la mobilisation des fonds publics de façon à avancer vers la réduction des déficits. Et puisque vous l'évoquez, Monsieur le député, le montant des contributions des usagers aux agences est fixé par les conseils d'administration. La loi fixe des plafonds. Et ces plafonds ne sont pas obligés d'être appliqués. Et s'il y était des trésoreries encore excédentaires, il y aura toujours lieu d'adapter, comme cela a été fait pour les chambres de commerce, le montant des contributions au montant des besoins. Merci. La parole est à Monsieur Dominique Lefebvre. Merci, Monsieur